Entrée. D'où vient cette idée? Alors en fait c'est une idée commune à 3 entraîneurs. Il y a Dario Novak qui est un coach croate que j'ai rencontré lors des matchs d'équipe cet hiver. Et puis j'ai rencontré aussi Cédric Brandly qui est entraîneur au FC Lyon. Et donc Cédric a passé aussi du temps sur les différents grands chelems, à participer à des colloques de ce type. Et je me disais qu'il fallait absolument qu'on puisse organiser un truc en France. Moi j'ai quelqu'un qui m'aide et qui me dit on en est au Moyen-Âge. Je ne suis pas loin de le croire. Je pense qu'on a beaucoup à apporter de l'ensemble des sports pour le tennis. Donc on a monté ce projet sans se connaître vraiment. Dario, lui, était encore plus loin puisque lui, il a travaillé plus sur la com et le visuel de la conférence. Et donc j'ai réussi à trouver quelques personnes qui sortaient vraiment de l'ordinaire. L'idée, c'était d'avoir une approche innovante à travers à la fois d'autres sports, mais aussi du tennis. J'ai contacté Oscar Boras, qui est un coach espagnol, qui a travaillé avec Nadal et qui a une approche très tactique sur le jeu. Quels sont les 5 commandements du tennis pour moi? Les différences pourquoi le top 10 c'est top 10 et pourquoi les leçons c'est leçons. De moi. Ok? Alors, série 12, Djokovic 19. Il a gagné? Djokovic. Pourquoi il a gagné? Djokovic. Qui a réussi à créer un système qui s'appelle Top 10 System. Séparer Comme ça, en double de droit, ici. Ok? et à contraire. Comment? Cross. Good. 15-0. Cédric, lui, connaissait Paul Dorochenko, qui a été le premier coach de Federer. Quand je saute et que je tourne de droite à gauche, je suis droitier d'épaule. Et quand je tourne de gauche à droite, je suis gaucher de bassin, pardon, excusez-moi, de bassin. Tu le vois? Donc toi, tu es main droite et droit, elle est homogène. D'accord? Donc normalement, son coup naturel. Et qui intervient sur la latéralité et la reprogrammation neuromotrice. Quand j'efface le bras plié, en fait, je sectionne la voie principale et j'oblige la motricité à passer par la voie émotionnelle. Moi, j'ai eu, par l'intermédiaire d'un entraîneur des Hauts-de-Seine, Guillaume Moriconi, la possibilité de rencontrer Arnaud Ferrec. Arnaud, c'est un entraîneur physique qui travaille exclusivement avec la NBA et qui a développé son approche sur le tennis. Donc la technique, il faut la percevoir comme étant une motricité spécifique. C'est là que vous voyez que notre métier, la première qualité, ça va être l'observation. En suivant nos chaînes musculaires, on va pouvoir tout simplement transformer la motricité des gens pour les aider. Dario Novak, lui, est entraîneur physique et donc il va faire une intervention sur l'optimisation de l'échauffement. But then there's something that is called tissue. Basically, today we are going to show you different foam roller exercises that are very helpful. Express or the answer, what's the difference between the flexibility, dynamic stretching, and now the mobility gloves. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine. Coach, I can do the same thing. So as you can see here, the activation is a little higher. 2 coachs qui interviennent sur le haut niveau, c'est Emmanuel Planck et Philippe Dehaas. Emmanuel va intervenir sur la relation entraîneur-entraîné. Chaque fois que je travaille avec un joueur, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Le parent, effectivement, prend de plein fouet le retour de l'enfant en sortie de match. Les parents nocifs ou toxiques n'existent pas. C'est qui le plus grand entraîneur du monde? Le plus grand entraîneur du monde, c'est pour oser, il faut oser rater. Et Philippe Dehaas, je lui ai fait une proposition, mais il a refusé. Et il va intervenir sur un sujet qui lui est propre, les 8 clés du haut niveau, transposables à tous les niveaux. À partir de quand vous glissez du coach qui transmet à celui de porteur de sac? Je reste concentré sur un point bien précis. C'est frapper fort. Si ça prend 25 minutes, ça prend 25 minutes. Qui pense à reproduire la
réalité du match aux entraînements. Quand je parle réalité, fatigue, décision, temps mort, décision arbitrale, stress. Et on a 2 biomécaniciens qui sont reconnus sur la scène internationale, Caroline Martin et Cyril Genevois. Donc la biomécanique, elle va être là pour apporter une aide. C'est fondamental de créer chez les joueurs les conditions d'un ancrage et d'une stabilité des membres inférieurs. On a des problèmes importants en termes de risque de blessure au niveau des obliques du grand droit. Et on a cette forme, mais c'est la même forme avec des résultats complètement différents. Les coachs, vous prenez tout ce que vous pouvez dans vos yeux et on essaye de se demander pourquoi la balle n'arrive pas régulièrement. Alors on enchaîne sur la deuxième partie, donc cette fois-ci. Et au niveau du mental, alors, ce sont 2 personnes donc, qui collaborent ensemble. Myriam Bavrel, qui est championne olympique de taekwondo, et Jean Fournier, qui est chercheur à l'INSEP et qui travaille avec les meilleurs golfeurs français. Donc répéter permet d'augmenter la performance, mais pas l'apprentissage. Donc on connaît le problème d'un excès de consignes, des entraîneurs qui parlent trop et qui essaient de bourrer le crâne de leurs athlètes. Il y a un écran noir ou blanc, peu importe. À ce moment-là, votre joueur, il doit prendre la décision. Et ils vont intervenir sur la prise de décision, avec pareil une approche très innovante. On se rend compte dans l'instant où est-ce qu'il va prendre l'information, et du coup on le réoriente. Là où les experts iraient aller chercher l'information, on est hyper véloce sur les appuis, on bouge, on est vraiment dedans, les coups ils partent vraiment, et en fait on arrive. On a clôturé à 135 coachs, avec une petite liste d'attente, voilà, donc c'était vraiment génial. Les retombées, on a eu un super article dans Tennis Magazine, on a eu 9 doubles pages où ils ont fait un résumé de chaque intervenant. Les vidéos, c'était indispensable parce qu'il fallait absolument garder une vraie trace de ces moments-là. Cédric et Dario, on a envie clairement de faire une 2e édition. On réfléchit, on a déjà quelques pistes d'intervenants qui sont vraiment intéressants. On s'y prend plus tôt que d'habitude, donc j'espère qu'on va faire encore mieux que la première édition. Encore un grand merci à tous.